Salut! Allô? Ça fait longtemps! Ça fait Ça ça. fait Ça longtemps! fait longtemps sur Facebook, mais il faut quand même Oui, dire qu'on. C'est sur Patreon, on s'est vu ce matin, on se voit les lundis, on. c'est vrai. C'est vrai. Dans le fond, ça fait pas si longtemps. Ça fait longtemps avec vous, par exemple. Vous qui êtes là ce Oui. soir, nombreuses déjà au rendez-vous. Allô? Merci d'être là. C'est vrai que nous autres, j'ai même plus de voix tellement on s'est parlé, Laurie. Oui, Sérieux. pas vrai, ça a été une journée assez chargée, Ouais, disons-le. Fait qu'on ouais. essaie d'arriver avec un peu plus de fraîcheur, un peu plus Oui, de, tu sais, un peu plus de repos dans la voix et dans oui. l'esprit, parce qu'on aime ça vous retrouver. Ouais, Ouais. juste pour te dire, tantôt c'était l'heure de l'histoire, j'ai dit à mon chum Lila, j'ai plus de voix, je veux pas lire. Je veux garder ça pour le live tantôt. Fait que je vois que t'as mis ton beau t-shirt! J'ai mis mon beau dessus, je sais pas si on C'est le le fun. voit. Ben là, comme ça, quand tu fais ça comme ça, oui. Mais sinon, il est sur Ben, tes c'est seins, ça. puis tu montes pas tes seins. Mais, Fait que, ben non, c'est ça. C'est plus ou moins voilà. comment dire, le visuel qu'on veut voir. Puis le Mais, feeling de le porter, tu sais, c'est le ah, fun. vraiment. C'est tout Ouais. le temps une belle occasion, justement, de pouvoir parler de sa maman, parce qu'il y a encore des gens Oui! qui connaissent pas, qui ne Écoute, je connaissent suis pas. allée porter aujourd'hui un t-shirt à la poste et la madame à la poste m'a demandé « Ah, c'est quoi votre chandail? » Je dis « Ben, c'est notre Oh! entreprise! » Fait qu'elle dit « Ah ouais, c'est quoi ça? » tu sais? Fait que bref, le logo parle. Je dis encore merci Oui, à Marianne, qui est Marianne l'illustratrice. Vincent. Ah, Extraordinaire, honnêtement, ouais. ben, tu sais, on peut peut-être faire une petite parenthèse, mais Marianne Vincent, elle nous a offert ce logo-là dès les débuts. Ça va maman, le balado n'était absolument pas connu. Puis Marianne, c'est quelqu'un que je connais d'une autre vie, disons. Fait que là, je l'ai approché, j'ai dit, on a ce projet-là, on n'a pas de sous, tu sais, on a juste une vision. Et elle est venue avec ce logo-là et dès qu'on l'a vu, on est Ouais, tombé en amour avec. Fait que vraiment, de voir qu'aujourd'hui, on peut l'avoir sur nos ouais. cœurs comme ça, là, ouais, c'est une belle Moi, juste évolution. de savoir que c'était une mère de jumeaux, je l'aimais déjà. Oui. J'étais comme, bon, super. Hey, on se fait déjà hacker, peux-tu croire? À ce temps, Oh les gens aiment beaucoup trop non! notre live. On se fait hacker dans le live. Fait que Et moi qui si jamais comprends quelqu'un pas vous ça. dit de cliquer, de donner de l'argent, Oh, parce que c'est faites-le pas. devenir riche en 3 jours sans conséquences et sans sacrifice, ne le faites pas. Voilà. Mais non. Allô tout le monde, allô Véro, allô Anna, allô Marie-Pierre, allô Marie-France, allô Sophie, allô Marie, allô Amy qui a dit merci d'avoir choisi mon sujet. Yay! Oui, Amy, merci de l'avoir suggéré. En fait, elle l'a fait dans le groupe privé de Ça va maman qui est gratuit pour tout le monde. Vous pouvez vous inscrire, c'est juste qu'on le met privé parce que ce qui se partage là, des fois, c'est assez touchant, privé, tu sais, Oui. comment je peux dire ça? Ben, il y a comme une petite intimité par Profondeur. rapport Oui, au. c'est ça. Il y a une petite intimité avec le groupe privé qu'on aime beaucoup trouver. Fait qu'autant que les mamans sont là pour poser des questions, des fois c'est pour rire aussi, des fois il y a des Oui. choses qui circulent que c'est vraiment juste pour alléger. Puis des fois, justement, il y a comme une petite bulle intime de Hey, je vis ça, comment vous voyez ça vous? Puis Ouais. l'entraide qui est là, honnêtement, là, c'est toujours très beau et très doux à voir. Oui, Ouais. puis on a des modérateurs, tu sais, des vigiles qui regardent que tout parce qu'on veut pas que ça soit comme ailleurs où ça peut s'emballer, puis le jugement, puis le ci, puis le ça. Fait qu'on essaie de faire ça dans la bienveillance. Alors, Mm. Amy, merci pour ton sujet, de l'avoir suggéré sur l'amitié ce soir. Oui. Sophie, allô, Sophie Guévin. Marie-France a dit, j'ai hâte de porter mon beau chandail. Marie-France, il est Oh! posté ton chandail, tu vas le recevoir très bientôt. J'essaie d'être très, très, très à jour. Hein? J'aime ça, moi, quand je commande quelque chose, je le veux Avoir à ma rapidement. porte bientôt. Amazon, ah ouais! Là, Puis c'est pas livré par d'ailleurs, on peut Amazon. peut-être présenter rapidement le Marc-France parce que c'est justement une de nos modératrices. Fait Oui! que oui, justement, si vous avez des questions, toujours avec sa belle bienveillance, elle est Oui. présente. Allô Marie-Pierre. Donc ce soir, ah, allô Isabelle. Merci de vous joindre à nous. Ce soir, oui, l'amitié. On n'a jamais jasé de ça. J'ai déjà dit plein de fois que je m'ennuyais de mes amis, puis que je capotais, puis que ci, puis que ça. Mais on n'a jamais jasé d'amitié au sens Ouais. large, de choix de l'entourage. Parce que des Oui. amis, tu les choisis. Des fois, tu as des mauvaises amies aussi. On en a toutes eu, je pense. Si ça vous tente d'ailleurs de vous confier, de faire un coup de chapeau à une de vos amies ou encore de dire à quel point parfois une amitié, ça peut faire mal. Là. Tu sais, ça peut faire mal comme une peine d'amour des fois. Ben Là. oui!
Fait que Parce que comment c'est s'en oui. protéger puis tout ça, là? Oui, parce que, tu sais, l'amitié, on dirait que des fois, on a l'impression que c'est un peu banal, là, tu sais, on va parler d'amour avec un grand A, mais Oui. l'amitié avec un grand A aussi, ça existe. Ou est-ce que des amitiés, c'est vraiment des relations qui sont profondes, qui peuvent être profondes, et plus justement, il y a toute cette notion-là d'authenticité, on se soutient, on se connaît, il y a de la réciprocité, on se respecte. C'est là que ces relations-là nous permettent de grandir, Ouais. d'évoluer, qu'elles sont aidantes. Puis c'est bizarre parce que, comme que tu dis, à l'âge adulte, on dirait qu'on a moins tendance à aborder ce concept-là d'amitié. Quand on devient maman, peut-être que les amitiés sont portées à Change. changer, à se Oh oui! transformer. Qu'est-ce qui reste de ça? Est-ce qu'on est encore satisfait ou au contraire, ça ne convient plus au nouveau mode de vie? Fait que des fois, justement, d'avoir une espèce de petit check-up, un peu de recul pour se demander, moi, comme maman, mes amitiés, ça ressemble à quoi? Est-ce que ça me satisfait? Est-ce que ça me convient? Mmh. C'est important, justement, des fois, d'avoir ce petit moment-là. Ouais. Allô, Amélia, je vois que ton nom de famille est le même que Anna. C'est-tu ta sœur, puis qu'elle t'a amenée dans notre belle communauté, je Mon veux Dieu, juste tu le fais dire? des liens, Jess. Ben écoute, je commence à vous connaître! Hein? Je suis contente de vous retrouver. Marie-Lou, allô, Isabelle. Ou comment perdre une amie aussi quand tu deviens maman. Oui, Parce que des fois, c'est oui, ça confrontant, la maternité arrive. sur certains Oui, sujets. oui, Sophie qui dit les amis restent, mais les amours peuvent passer. Ça, c'est vrai absolument. aussi. Ah oui, Oui. c'est la sœur jumelle de Anna. Ben oui, qui habite Ah! en Gaspésie, me semble. Ça se peut-tu, Ben Amélia? voyons donc. Ben désolée, Écoute, les filles, si vous aviez envie de garder votre vie privée, parce que clairement... moi, je t'ai scrappé ça, là. Bon, je m'excuse. J'espère que... Hein? J'espère. Oui, puis les Je amitiés, me on va rappelle qu'on aborder... avait eu... Oui, puis on va aborder aussi les amitiés avec de nos enfants. Moi, je suis Oui. là-dedans, là, de genre, comment faire pour bien protéger. Tu sais, moi, je veux que ma fille, surtout ma fille, parce qu'elle est plus vieille, elle rentre à l'école. Là, c'est un autre, tu sais. Comment faire pour lui expliquer c'est quoi un bon ami? Tu sais, des fois, elle me dit, ah, toutes les camarades de classe, c'est mes amis. Mais elle dit pas camarades de classe, elle dit mes amis à la garderie. Je suis comme, tu sais, là, t'es pas obligé d'aimer tout le monde, t'es pas obligé, faut que tu sois respectueuse avec tout le monde, par exemple. Faut que tu partages, bon, tu sais, t'es dans un groupe, il y a quand même... Mais t'es pas obligé d'être ami avec tout le monde. Ici, il y en a un, hein, ou une, je dirais pas le sexe de la personne, ouais, une personne, qui est pas fine de Colin. Je suis pas Oui. capable de cacher son sexe à la garderie. Puis là, je suis comme, mais cette personne-là, tu sais, elle est tout le temps pas fine. Penses-tu qu'une amie ou un Oui. ami, ça fait ça? Tu sais, fait qu'il y aura aussi ça dans le Oui. live ce soir. Par quoi commençons-nous? De quoi voulez-vous... Par quoi commençons-nous? Ben, on peut peut-être commencer par se demander c'est quoi une bonne amie. Ouais. Tu sais, parce que des fois, justement, on est dans des relations, puis on sait plus ou moins, écoutons, c'est encore aidant, cette relation-là. Il me semble que quand je repars à la maison, je suis tout le temps pris avec une lourdeur. Tu sais, justement, tantôt, je parlais de respect. Tu sais, des fois, justement, ça peut être un élément qui peut sembler banal, mais des fois, il y a des amitiés où est-ce que la notion de respect, elle est moins présente. Où est-ce Ouais. que, justement, ben, j'essaie d'exprimer à cet ami-là mes limites, mes besoins, où est-ce que j'en suis. On parlait de maternité tantôt. Peut-être que je suis totalement fatiguée. Mon enfant a fait des dents cette semaine. Puis là, justement, il faut que je cancelle mon ami vendredi soir. Est-ce que cette amie-là, elle est en mesure d'avoir du respect pour moi ou au contraire, ben c'est ça, t'annules tout le temps, c'est tout le temps compliqué. Ouais. Fait que là, je me sens comme un peu dans un cycle de culpabilité. Tu sais, toute la notion de respect de l'autre, c'est important que ce soit là. Tantôt, Puis je m'en des rappelle plus c'est fois, qui ça dans peut les être commentaires. Ouais, variable. Au sens où, pas de respect, mais je me suis déjà chicanée avec mes très, très bonnes ben amies, oui. tu sais. Mais l'important, c'est après ça de faire comme... Hey, Qu'est-ce qu'on fait? Exact, qu'est-ce qu'on fait avec, tu sais. Hey, là, Oui. j'avoue que puis dans la maternité, des fois, mes amis et moi, on est amis depuis longtemps, depuis le secondaire, OK? Fait qu'on a évolué de façon complètement différente. On est 6... Le noyau, c'est 6 filles. J'ai d'autres amis ailleurs, mais le noyau, c'est les 6 filles. Et ça fait comme que, oui, on peut se challenger sur des affaires par rapport à la Oui. maternité. On n'a pas la même vision. On peut... tu sais, on s'est déjà pogné. Chanel, je t'aime. Elle va se reconnaître. On s'est déjà chicané dans une soirée. Puis après ça, on fait comme... Hey, j'étais allée Qu'est-ce trop qui s'est loin. passé? Ben oui. Puis mes amis, on se dit la vérité. Oui. La vérité. Des fois, tu veux pas l'entendre, la vérité. Oui. Puis des fois, elle le dit trop raide, la vérité. Mais après ça, c'est la flexibilité de faire comme... J'avoue que là, je suis allée peut-être trop loin, je m'excuse, Oui. tu voulais peut-être pas entendre ça, tu sais. Oui. Puis Mais ouais.
Oui, mais il y a quelque chose de qu'est-ce que tu dis, je trouve qui est important, qui est un peu la confiance qu'on se donne l'une à l'autre. Tu sais, là, je le dis au féminin parce que, bon, ça va maman, puis on sait qu'on se retrouve souvent beaucoup entre femmes, mais la confiance qu'on se donne l'une à l'autre, de se dire que si je te partage quelque chose, veux-tu en prendre soin? Mais aussi, si Oui. justement on a un désaccord, un conflit, une chicane, puis que le ton a monté, puis est-ce que je te fais confiance? Est-ce que je nous fais confiance qu'on va être en mesure de réparer ça? Parce que ça, c'est important. Oui. Versus justement, des fois, dans certaines amitiés, où est-ce que là, on n'ose pas dire ça à l'autre personne parce que, ben là, je sais bien, cette personne-là, elle va se fâcher, elle ne me parlera plus, puis, ou cette personne-là, je sais bien, elle va mal le prendre, puis après ça va finir en grosse chicane. Fait que je suis mieux de le garder par moi-même. Ou si j'ai dit la vérité par rapport à qu'est-ce qu'elle vit ou par rapport à notre relation, ben je sais justement que toute l'attention va être prise sur elle, puis il n'y aura pas de place pour moi. Fait que là, c'est là toute la notion de est-ce qu'on fait confiance à l'autre? Ouais. Cette notion-là, elle est importante parce que peut-être que justement, quand la confiance ou le respect est moins présent, ça ne veut pas dire qu'on aime moins la personne. Peut-être juste justement que la fameuse catégorie ami avec un grand A, quand j'ai besoin de quelqu'un, est-ce que c'est vraiment vers cette personne-là que je vais m'en aller? Au contraire, ça ne fait pas partie de mon petit groupe d'amis, d'entourage sécuritaire que justement je peux me déposer puis parler de tout sans avoir peur que ça dégringole. Tu sais. Oui, tout à fait. Marie-Pierre, une vraie amie, c'est se sentir proche du cœur, même si on ne se voit Oui, pas souvent. oui. J'en ai eu Oui. d'autres ici. J'ai eu. Ben, je peux peut-être juste rebondir Ben oui. un peu sur ce que Marie-Pierre vient de dire parce que c'est important dans la maternité. Des fois, justement, dans notre accompagnement maternel, cette semaine puis la semaine passée, on a parlé de culpabilité. Oui. Quand justement tu deviens maman, arrive beaucoup d'imprévisibilité. Bon, cette année, on n'a pas besoin de le dire, pandémie, hein? cool, bon, Mais travail, même avant, etc. c'est difficile Même des avant. fois de trouver du temps. Puis tu veux pas Oui. l'ami qui dit tout le temps « T'es jamais là. Je te vois jamais. » Tu sais, Puis te met de la pression un peu. Ouais. Mais justement, c'est là, c'est de voir que dans une amitié, les choses aussi peuvent fluctuer. Ça évolue. Fait que peut-être que justement, tantôt, tu as donné l'exemple de tes amis du secondaire. Peut-être que quand on avait 16, 17, 18 ans, on était tout le temps ensemble. On était des colocs presque. On sortait, on se disait tout le temps oui, all-in, on se prêtait nos affaires. Puis à un moment donné, la vie a commencé à faire en sorte qu'on ait encore un très beau noyau, mais on a moins cette proximité-là de se voir à chaque semaine, à chaque jour, etc. Fait que là, c'est important quand même pour les amitiés de voir est-ce qu'on est en mesure de s'ajuster à ce qu'on vit, est-ce qu'on est en mesure de passer au travers des situations ensemble ou dès qu'il y a un petit changement qui se passe, ben là, il y a quelque chose dans l'amitié. Ça déstabilise, il y a de la frustration, il y a de la colère, puis on n'arrive pas à revenir de ça. Oui, puis ça arrive souvent quand il y a certaines amies qui ont des enfants. Tu sais, quand tu commences, que c'est pas tout le monde qui en a, puis là, puis moi, encore aujourd'hui, dans le sens où j'ai des amis qui ont des enfants de 12 ans, et dans le même groupe, là, et une qui en a pas du tout, puis qui sait pas si elle en veut, tu sais. Fait que c'est clair que des fois, il y a des sujets qu'elle aime moins, puis elle est comme, hey, là, vous êtes fatigante de parler de maternité, là, je suis tannée d'en entendre parler. Puis on est capable de l'entendre, puis après ça, tu sais, au début, des fois, non. Des fois, tu fais comme, hey, attends une minute, moi, je vis quelque chose de super dur parce que mon bébé, il a 1 an, puis je dors pas, puis je capote, puis des fois, au contraire, ça va être... Fait que c'est ça, je pense, c'est la flexibilité que tu dis, parce qu'effectivement, on vit des affaires dans la vie, tu sais, des amitiés durables. Exactement. Et c'est là, justement, que ça peut nous donner un indicatif de est-ce que c'est une bonne amitié, c'est-à-dire est-ce que c'est quelqu'un que, au travers des différentes phase de ma vie, cette personne-là, j'ai toujours senti qu'elle était mon soutien. Est-ce que j'ai toujours senti que cette personne-là était comme pas loin puis était prête à m'attendre si moi, j'étais pas prête à réinvestir comme avant cette amitié-là? Versus, je ressens de la pression, de la culpabilité, je me fais reprocher, etc., etc. Parce que là, justement, il y a des discussions qui s'imposent. On a plusieurs commentaires. Sophie qui dit juste la détective. Quelqu'un qui t'écoute et qui ne te juge pas sur l'amitié. Absolument. Effectivement. Absolument. Puis moi, je dirais aussi quelqu'un avec qui je peux être totalement moi-même. Parce que je pense que j'ai de la misère dans la vie à... Je suis amie avec beaucoup de monde. Puis je me livre beaucoup. Trop, des fois. Des fois, il faudrait que je fasse attention. Puis mais avec mes amis, je sais que peu importe, parce que souvent, je vais me sentir coupable. Mettons, je suis allée trop loin dans un live ou de quoi, j'aurais repensé, ou avec telle personne, j'aurais pas dû parler de ça, elle va me trouver fatigante, ou elle va ci, ou elle va trouver que je suis trop intense. Mais avec mes amis à moi, je peux être toute, tu sais. Je peux être autant la plus... Oui, je peux être moi. Exactement. Totalement moi, puis elles me connaissent, donc connaissent
Bon, là, Jess est partie dans sa chire de je sais pas quoi, tu sais, quand j'étais intense puis fâchée, mettons, ou je sais pas, là, Oui. tu sais, dans la vie, il y a bien des émotions, là. Oui, mais tu sais, tantôt, tu as comme dit quelque chose qui est important en disant, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis, je connais beaucoup, beaucoup de monde. Ouais. Et des fois, justement, c'est là qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment des amis ou c'est des bonnes connaissances? C'est peut-être que justement, cette personne-là, écoute, j'ai du plaisir à aller sur une terrasse avec elle, on va rire, ça va être le fun, je vais aller au spa, je vais aller chez elle, mais c'est pas tout à fait cette personne-là que je vais me sentir authentique. C'est Ouais. pas tout à fait avec cette personne-là que je me permets de déposer ma vulnérabilité parce que je ne sais pas à quel point cette personne-là, je peux lui faire confiance à ce niveau-là. Des fois, il y a des situations de la vie qui, comment je pourrais dire, qui propulsent ça. C'est pas le bon mot, mais par exemple, des fois, ça peut être un collègue de travail. On n'a jamais tout à fait eu une relation d'amitié, mais on s'entend bien, on se voit, puis à un moment donné, paf, il se passe quelque chose, je sais pas, moi, tu viens d'apprendre que quelqu'un dans ton entourage a le cancer, ça vient beaucoup t'affecter. Puis là, justement, tu as comme besoin d'en parler, tu es prise d'émotions, puis là, ce collègue-là de travail te montre un côté de lui ou d'elle que tu n'avais jamais vu. Le côté, justement, de prendre soin, d'être à l'écoute, ça fait du bien. Et là, c'est là, justement, que peut-être que cette amitié-là peut commencer à prendre forme. Parce que là, justement, on arrive à voir que, ben cette personne-là, elle a à cœur ma vulnérabilité, mon authenticité, qu'elle fait de la place, j'ai apprécié comment je me suis sentie. Et là, justement, la relation, elle peut évoluer de Ouais. collègue de travail à... Il y a une amitié peut-être qui se développe. Là. Ouais. Ou même à travers les enfants. Tu découvres, ah, la mère de tel, on a nos enfants qui jouent ensemble, puis finalement, tu Oui! sais, moi, j'ai une très, très bonne amie à moi que je connais depuis que j'ai 1 an, parce que nos mères se sont connues à cause de la garderie. Puis sont encore amies aujourd'hui, tu sais, 30 ans plus tard. Cute! Ouais, c'était quand même, ils ont vécu plein d'affaires, là, tu sais, t'as des hauts, des bas, des distances, des rapprochements, c'est d'accepter que c'est variable aussi. Des fois, c'est dur, parce que Exact. l'autre est peut-être pas disponible, surtout avec des enfants, t'as pas Oui, nécessairement la disponibilité que tu veux avoir pour tes amis. oui. Puis moi, le problème, c'est que j'ai été très longtemps célibataire ou juste des fréquentations ou tout ça avant de rencontrer le bon, on espère, hein? On sait jamais, mais bon. Mais tu sais, je veux dire, le père de mes enfants, mon chum actuel et tout. Fait que ça fait que... Je t'ai fait rire, hein? On sait jamais. Les enfants. Le bon, mais... Ben, tu sais, le bon. C'est parce que le bon, ça met une pression trop grande, je pense. Ouais, mais là, on ouvre une autre parenthèse. Ben, On ouvre une exactement, autre ça serait... parenthèse. On va l'épargner, là. Non, mais ce serait un autre sujet. Mais en fait, j'ai perdu mon idée où est-ce que je m'en allais avec ça. Ah, c'est parce que j'ai cultivé tellement beaucoup d'amis. Parce que c'est là-dedans, tu sais, il y a des phases dans ta jeunesse, là, c'est surtout ça qui prime et tout ça. Fait qu'à un moment donné, là, tu te ramasses que tu n'as plus le même temps à accorder à tes amis, puis là, qui tu priorises, puis là, qui tu... Tu sais, puis là, il faut que tu regardes justement avec qui sont des vrais amis et qui sont des bonnes Oui, connaissances. Et des oui, fois, le détachement peut être difficile à faire, tu sais, à faire oui, comme, je m'excuse, j'ai pas le temps. Puis oui, finalement, j'ai oui. jamais le temps. Oui, mais tu sais, souvent, puis je trouve ça intéressant qu'est-ce que tu dis parce que il y a comme un peu deux façons aussi de voir les choses. Tu sais, on parle, mettons, d'équilibre. C'est-à-dire Ouais, que oui, peut-être que dans la maternité, à un certain moment donné, j'ai pas le temps. Je veux dire, il y a le travail, il y a ci, il y a ça, ouais, j'ai pas le temps. Puis l'ami, effectivement, va être en mesure de tolérer le fait que, OK, on a une petite distance, on a comme un petit moment, justement, qu'on se perd un peu de vue, mais je nous fais confiance qu'on va revenir à ouais, ça. Mais il faut aussi, justement, des fois, puis on va parler dans le rôle de maman, mais ça peut être aussi dans d'autres rôles de professionnels, etc., se demander, est-ce que je mets aussi du temps? Tu sais, une amitié, ça demande aussi un effort. Fait que si ouais. c'est toujours les amis qui prennent le bord, pendant un petit bout, peut-être que ça peut faire la job, tu sais, l'amitié peut durer. Mais c'est aussi important peut-être des fois d'avoir des petits check-ups, d'être créatif dans la façon de montrer à l'autre qu'on pense à C'est lui, vrai. montrer à l'autre qu'on est encore investi, qu'on est encore intéressé dans cette relation-là. Aujourd'hui, on est chanceux. On n'a même plus besoin justement de conduire pendant 1 heure de temps pour aller voir nos amis. Oui. On peut faire des Zooms, des Oh, on SMS. les a connus, les zooms, hein? On les a connus puis on est tannés, mais quand même, il faut aussi voir la beauté de ça. C'est qu'on peut montrer à l'autre, je suis Oui. encore intéressée à notre relation, je l'investis encore. Et c'est là, des fois, que dans le rôle de maman, comme que je disais, ça peut être facile de mettre les amitiés de côté, mais mettre une amitié de côté ne veut pas dire qu'on ne l'investit plus du tout. L'autre personne,
elle a quand même besoin de sentir une certaine forme de réciprocité. Ouais. Je prends le temps de te demander comment est-ce que tu vas, puis ça te prend 4 jours avant de me dire oui et toi, tu sais. À un moment donné, il faut quand même se demander, là, qu'est-ce que l'autre reçoit aussi. J'ai le souci de l'autre à cœur. Je veux Ouais, que t'as l'autre raison. sache que même si moi, je suis dans ma maternité un peu plus, je veux quand même que tu saches que je suis là puis que je t'entends. Ouais. Mon amie Mélanie qui est là. Allô, je suis contente que tu sois Allô? là. Souvent, elle dit j'ai pas le temps parce que mon fils, tu sais, elle a un tout petit bébé. Elle dit on t'aime comme ça, mon amie. Elle me connaît intense et merci, t'es bien fine. Sophie qui dit des vrais amis, ça se compte sur les doigts de la main, je crois, avec lesquels on est vraiment nous-mêmes. Noémie qui dit des fois, il faut prendre le temps. Et Amélie, puis c'est vrai qu'il faut prendre le temps, puis je vais y revenir à ça parce qu'avec post-pandémie, en tout cas, ça apporte d'autres choses. Amélie qui dit pour ma part, les amitiés ont changé avec les différentes étapes de ma vie. Certaines situations aussi m'ont montré qu'ils sont là pour nous. Qui sont là pour nous et qui est prêt justement à s'investir. Oui. Et Émilie, qui dit Émilie ou Amy, en tout cas Amy, le manque de disponibilité est un défi pour les amitiés, mais aussi la distance, autre pays, région éloignée. Absolument. Et je dirais Absolument. post-pandémie aussi. Parce Ben qu'on oui. s'est habitué à une espèce de cocon familial. Oui. Et Oui. là, on a le droit, là, un petit peu plus. Oui. Puis là, puis ça fait naître, parce que t'es plus habitué, mes enfants sont plus habitués, mettons. Fait que quand je suis allée voir une amie samedi passé, je me sentais mal. Parce que là, ils pleurent dans la fenêtre, c'est comme si je les abandonnais. Ou je veux y aller avec toi, ou c'est « Qu'est-ce que tu fais là, maman? » Là, t'es comme... Bon, puis même avec mon chum, ben là, ah oui, OK, attends une minute, on avait des idées. Tu sais, lui aussi, ça le déstabilisait un peu. C'est de se réajuster, oui. C'est de se réajuster. C'est une nouvelle réalité, là, où en fait, on veut revenir à l'ancienne, mais on a quand même eu un gap d'1 an et demi. Oui, puis tu sais, on en a parlé un peu, je sais pas si c'était sur Patreon dans la oui. Mais justement, on en a parlé un peu de l'effet du déconfinement versus là, ou dans la version maman, tu sais, dans la version déconfinement parental, à quel point où il y a une notion de respect du rythme. Et c'est là, justement, que les amitiés sont importantes. C'est-à-dire que, OK, je vois bien que cette amie-là me manque. J'ai le goût de la revoir, mais peut-être que je ne suis pas prête tout de suite. Tu sais, justement, j'ai besoin de voir la dynamique familiale, comment est-ce que ça va, moi, me réajuster à ressortir. Et justement, cette amie-là, si on est en mesure de lui dire, j'ai hâte de vous voir, si en ce moment, c'est compliqué un peu, mais bientôt, c'est sûr, on essaie de se faire quelque chose. Fait que là, on arrive à signaler à cette personne-là, je t'aime, je veux te voir, cette amitié-là, elle est encore importante pour moi, mais j'ai besoin aussi que tu respectes mon rythme. Et c'est là que cette amie-là aussi peut essayer de faire l'effort de se dire, on va y aller une semaine à la fois, une journée à la fois. Puis peut-être que justement, parce que je te connais depuis plusieurs mois, plusieurs années, je sais que les transitions, je sais que les situations qui sont plus stressantes, peut-être que tu réagis de cette façon-là, fait que l'ami peut particulièrement comprendre que ça me sert à rien de brusquer. Ou des fois, il va y avoir des amis qui vont faire, je le sais que mon ami sortir puis commencer à aller au restaurant, probablement que ça va comme l'attiquer un peu. Peut-être que je vais lui proposer, ça te va-tu si je m'en viens au parc à côté de chez vous? Comme ça, tu n'auras pas besoin de t'inquiéter, de laisser tes enfants, puis de, tu sais. Fait que c'est là justement qu'à deux, on est en mesure d'être créatif puis de réinvestir ce lien-là. Puis mettons qu'on se sent coupable de cette nouvelle réalité-là. C'est quoi? Il faut tolérer la culpabilité parce qu'on le sait que ça va nous faire du bien d'aller la voir, cette amie-là. Là. Tu sais, on s'ennuie, là. Oui. Mais tu sais, on se rappelle que la culpabilité, c'est l'impression d'avoir fait une faute. Hein, là, puis là, je donne comme un peu la façon globale ou générale. Il y a plusieurs sous-types, disons, de culpabilité, mais la générale, c'est vraiment, j'ai l'impression que je suis fautive dans quelque chose. Fait que peut-être que je me sens coupable parce que là, je me distance un peu de mon rôle de maman. Normalement, c'est moi qui fais les bains, normalement, c'est moi qui lis l'histoire, puis là, oups, ça va être papa, puis là, je me sens coupable. Mais au final, justement, cette culpabilité-là, même si je la reconnais en moi, ça ne veut pas dire qu'il faut que je l'agisse. Ça ne veut pas dire, justement, qu'il faut que là, je fasse « Hey, non, je viens pas, on se voit dans 3 ans. » Au contraire, cette amie-là, elle est importante, je veux l'avoir, je sais que je fais rien de mal, je sais que papa, il va être là, je sais que les enfants vont être bien, je m'offre une soirée, puis des fois, justement, cette culpabilité-là est comme là dans la transition. Un exemple, je me retire de mon rôle de maman, je suis dans la voiture, là, je me sens coupable, là, mais d'un coup, j'arrive là-bas. On m'offre un petit verre de vin, tout va mieux.
Oui, et Oui, c'est là l'idée de se dire, quand on s'expose justement de plus en plus à cette culpabilité-là, des fois, ça devient un peu plus facile à tolérer, le fait de se ouais, dire, ben là, écoute, non, j'ai pas besoin de me sentir coupable, on va juste voir mes amis, ça fait déjà 3 mois que je les ai pas vus, ça va être une belle soirée, tout le monde va bien, ils ont ouais. des chips pour passer le reste de la soirée. Fait que, tu sais, il y a Puis une fois que quelque t'es chose qui, parti, souvent, là, tu y après, c'est penses fini, souvent. là. Non, Oui, même pour eux autres, c'est fini. Tu sais, je veux dire, on dirait qu'ils ont fait ça juste pour... ils jouent leur dernière carte. Maman va rester, elle va me voir pleurer. Puis finalement, après ça, c'est bien correct. Mais effectivement, c'est de le mettre dans notre horaire, puis puis de se comprendre, ouais, entre oui, puis amis, de faire comme oui, ça. C'est ça, oui. c'est plus Puis, difficile, puis je vais trouver un oui. moment, puis... Oui. Puis c'est, tu sais, c'est beau l'amitié parce que ça nous permet de développer des relations différentes. Tantôt, je parlais de Ouais, réciprocité, hein. Des fois, justement, dans un couple, cette réciprocité-là, elle peut être là, mais la personne avec qui je suis en couple, peut-être qu'il y a certains thèmes, certains sujets que je suis pas que je suis moins à l'aise d'en parler, mais c'est juste quand j'en parle avec mes amis, j'en parle d'une façon différente, tu ouais. sais. Ou des fois, j'ai envie de parler de mon couple, mais pas à mon chum ou pas à ma Oui, blonde. clairement. Ou des Oui, fois, puis mais des fois, c'est aussi que tu peux pas. En fait, je pense, mais là, tu sauras me dire, j'essaye en même temps de bannir les gens qui hackent OK. notre. Sac, c'est fatigant, là. Mais. Excusez. Des fois, c'est aussi que le conjoint ne peut pas non plus à lui seul répondre à tous nos besoins, tu sais. C'est Absolument pas. comme beaucoup demander Oui. à quelqu'un Mais à lui oui, seul de répondre à tout. oui. Fait que mes amis À répondent différents à besoins. d'autres, exactement, tu sais. Oui, Mon chum, c'est pas le plus grand jaseux. Je l'ai choisi de même, je le savais. Fait que c'est pas avec lui que je vais me taper une conversation sur, je sais pas moi, si on le dernier s'aimait, tu m'en parles documentaire. tellement. Ah! Oui, c'est ça. Je te Mais pars pas. Je te j'y ai pars dit, pas. par exemple, qu'on aurait dû l'écouter ensemble, mais j'étais trop pressée de l'écouter. Fait que je l'ai pas attendu. Mais oui, tu sais, c'est ça. En termes de besoins, on ne peut pas demander que tous nos besoins soient répondus par la même personne. Fait que c'est là où Exact. ça crée un équilibre aussi, avoir des amis. Oui, exactement. Puis c'est ça qu'il faut se rappeler, justement. Tu sais, pourquoi c'est important d'avoir des amis? Pourquoi Ouais. c'est important d'investir des amitiés? C'est que justement, ça répond à un besoin que les autres ne peuvent pas répondre. Tantôt, je parlais de réciprocité. C'est pas justement dans l'interaction avec vos enfants que vous pouvez justement avoir ces discussions-là ou, tu sais, de ne pas avoir l'impression que, tu sais, si j'ai avec mes amis, j'ai pas l'impression qu'il faut que je prenne soin de personne. Je Ouais. suis là, je m'assois, on jase, tout le monde s'occupe, tout le monde s'entraide. Il y a vraiment quelque chose de soutien. Il n'y a pas d'inégalité, justement. Quand on est dans les inégalités, dans les amitiés, il faut se poser des Hmm. questions, justement. Si c'est tout le temps moi qui est là pour te sortir de la merde, si c'est tout le Oui. temps moi qui est là pour aller te réconforter, te consoler, mais quand c'est à mon tour à moi, j'ai l'impression que tu es moins disponible, il faut se poser des questions aussi. Il faut réfléchir à qu'est-ce que cette amitié-là, elle m'apporte. Peut-être C'est que dans vrai. une autre vie, ça répondait à un besoin que j'avais de prendre soin de quelqu'un, par exemple, mais là, j'arrive à un stade de ma vie où est-ce que ça me gruge du jus. Fait que quand cette personne-là, elle m'appelle, puis là, je vois son nom sur mon afficheur, puis je fais comme, ah non, pas encore. Il faut se poser des questions. Il y a quelque chose dans l'amitié parce que c'est supposé d'être très doux, très simple. Ouais. Oui, il peut y avoir des conflits. Oui, ça peut arriver des fois qu'on a comme des désaccords. Oui, ça peut arriver qu'on a des distances, mais on n'est pas supposé d'être dans une relation de je prends soin de toi, puis toi, en retour, il n'y a Je rien, il n'y reçois a pas de rien, exact. réciprocité. Exact. Exactement, c'est vrai. C'est ça, c'est de la réciprocité. Puis c'est drôle parce que tu parlais de Si on s'aimait. Puis dans Si on s'aimait, il y a un couple, je ne vais pas te vendre de punch parce que tu vas l'écouter parce que tu ne l'as pas encore écouté. Mais il y en a pour qui ça fonctionne pas, mais ils continuent l'aventure quand même pour juste apprendre. Fait que c'est une amitié en soi, pour juste apprendre sur eux-mêmes. Et comment OK, là, j'ai besoin de nommer les choses. Je les nomme pas, moi, dans la vie. Je nomme pas comment je me sens. Oui, Tu sais, avec... C'est beaucoup dans les relations amoureuses, mais tu peux le faire le parallèle aussi dans l'amitié. Parce que oui, une amitié inéquitable, ça peut te tirer beaucoup de jus. Puis une amie, tu peux la choisir. C'est pas comme une famille où que des fois, c'est plus difficile à faire. Ça oui, ne tente pas de te voir. Des fois, tu fais oui, ça, OK, moins souvent, oui. mais j'aurais pas le choix, tu sais. Mais des Mais amitiés, oui. par exemple, que tu choisis pas aussi. Quand c'est par Il y a des rapport à ton amitiés que tu conjoint, choisis tu sais, pas. Ben, oui, par aussi. rapport à ton conjoint, ou justement, tantôt, tu donnais l'exemple. Toi, tes amis à toi, depuis secondaire, on est là, je veux dire, on s'est choisi, mais en même temps, on était tellement une autre personne à cette époque-là qu'aujourd'hui, je ne la rechoisirais pas, cette amitié-là. Et là, c'est là que ça peut faire Mm. vivre des deuils, c'est là que ça peut faire vivre justement des petites tensions. Ouais. Mais, tu sais, tantôt, tu parlais, on peut expérimenter des choses dans les amitiés. On parlait de
vulnérabilité. Si avec mes amis, je suis capable de me déposer puis de leur dire à quel point, hey, les filles, là, je file vraiment pas ces temps-ci, là, je suis down, je veux dire, je trouve ça vraiment lourd, je suis anxieuse. Si tu es capable de le faire avec tes amis, peut-être que là, tu peux regarder à l'intérieur de toi qu'est-ce qui se passe, puis peut-être que c'est sûr que tu vas aller dire après ça à ton conjoint ou ta conjointe. Ouais. Peut-être que c'est sûr que tu vas aller dire à tes parents pour qu'ils puissent mieux comprendre. Fait que des fois, justement, il y a des choses qui se passent dans l'espace d'amitié qu'on peut essayer de reproduire ailleurs, ou du moins, ça peut nous aider à comprendre pourquoi je ne le fais pas avec les autres. Mes amis, quand je leur parle, elles m'écoutent. Mes amis, quand je leur parle, elles ne me jugent pas. Mais mon Dieu, quand j'essaie de dire ça à ma sœur, je me sens totalement jugée. Fait que là, justement, ça peut vous donner un peu plus d'informations sur vos différentes réactions. Et là, peut-être qu'à cette fameuse sœur-là, on va finir par lui dire, je me sens jugée dans cette situation-là. À partir de ce que tu viens de me dire là, ça me donne moins le goût de m'ouvrir. Puis peut-être que cette sœur-là, elle va être disponible et disposée à vouloir changer quelque chose puis dire, hey, mon Dieu, je m'excuse, t'as bien raison. Pour préserver la relation, oui. C'est des fois avec tes amis que tu vas aller valider aussi. Oh, combien de fois! Des fois, j'ai le goût qu'elle me valide no matter what parce que j'ai besoin qu'elle me valide. Puis je vais faire comme, je vais le nommer. Là, j'ai besoin que tu prennes mon bord, exactement. On va chialer un bon coup, là, tu vas prendre de mon bord, après ça, on va relativiser, puis après ça, on va trouver des solutions. Mais là, j'ai besoin de chialer. Parce que des fois, j'essaie d'amener tout de suite la solution. Puis là, mon amie, elle est comme, non, mais, elle veut chialer. Je suis comme, OK, on va chialer un bon coup, on va pas l'aimer, la personne, pendant un moment, puis après ça, on va redéposer tout ça. Oui, puis c'est ça qui est beau dans les amitiés, c'est que les amis viennent de backgrounds différents, ils ont des personnalités différentes. Fait que des fois, peut-être que tu vas voir ton ami qui va être comme « Moi, j'ai besoin de bitcher cette personne-là avec toi en ce moment. » Puis peut-être que l'autre, elle va dire « Ouais, mais... Ouais, c'est-tu correct? » C'est ma fille. Elle m'a fait le saut! J'ai fait comment la porte, elle a ouvert. Allô? Allô? Est-ce qu'il y aura beaucoup de professeurs qu'on va visiter? Ah, c'est cute. Là, pour ceux qui ne le savent pas, la petite cocotte de Jess commence l'école. Fait qu'elle s'en vient valider avec sa maman, je pense, comment ça va se passer. OK, mais après le live, je vais aller te voir et on va s'en jaser. OK? Allô? Laurie a dit allô. Tu n'entends pas, hein, mais elle dit allô. Tu peux dire allô. Allô? À tantôt! C'est la rencontre d'école demain. Ben oui, c'est ça que j'expliquais. J'ai dit là, elle avait des petits questionnements par rapport à ça. Mais c'est ça. Combien de professeurs il va y avoir? Oui, continue. Oui, c'est ça, on l'a entendu un petit peu. Mais justement, les amitiés, c'est qu'il va y avoir des amis qui vont être comme, je vais venir au front avec toi, puis il y en a d'autres qui vont dire, je vais faire l'avocat du diable. Puis tu as peut-être besoin justement d'avoir ces différents types de personnalités-là qui gravitent autour de toi dans un espace sécuritaire toujours. Oui. Justement, quand tu repars à la maison, ces réflexions-là que tu n'aurais peut-être pas eues seule, maintenant, tu peux t'en nourrir. Maintenant, tu peux les utiliser puis essayer de te guider dans tes décisions, tes choix, tes réflexions. Marie-France qui dit « Je te comprends, Jess, le mien, j'ose pas beaucoup non plus en parlant du chum. Les amis deviennent importantes, effectivement. Puis là, je suis désolée, là, on se fait vraiment spammer ce soir. Ça n'a pas de sens. C'est plate, je suis pas capable d'enlever le « inouhou ». Veux-tu bien me dire qui pogne là-dedans? Dans la vie. C'est vraiment, là, qui ben, pogne, clairement, ça va marcher s'ils le font autant, je le sais pas. Caroline, mon Dieu, je me rends compte que je ne suis pas super fidèle dans mes amitiés. C'est vraiment toujours contextuel au travail, la ville où j'habite. Je ne vois pas comment je pourrais faire autrement que d'être authentique et moi, je ne vois pas comment je pourrais faire autrement que d'être authentique et moi, j'en suis incapable. Alors, si ça passe pas, ben c'est ça, the end. Puis, tu sais, chaque contexte de vie est différent. Si tu voyages beaucoup, si t'as déménagé, beaucoup si t'as... Oh, je vais éternuer. J'ai même pas le temps de muter mon micro. J'ai aimé ça, l'espèce de découragement avant le « Ah, tabarouette! » Parce qu'ils disent, quand ils vont éternuer, regarde la lumière, hein, tu sais. Moi, j'ai un ring light dans ma face. Je suis comme, tu t'es dit que ça allait marcher. Ça va marcher, visiblement. Mais oui, ça change. Mais oui, écoute, on te pardonne tout, Jess. Mais oui, tu as raison que ça change en fonction du contexte de vie parce que, comme tu dis, si je voyage beaucoup, si je travaille. J'ai déménagé beaucoup. Beaucoup, ça va changer justement à quel point, à un moment donné, tu es peut-être juste tanné de faire comme là, je veux-tu vraiment réinvestir des amitiés pour être peut-être déçu. Puis il faut aussi dire, par contre, que les besoins en amitié, c'est quelque chose de très subjectif. Hein? Peut-être que justement, il y a des gens que d'avoir leur groupe de 5, 6 amis, 10 amis proches, on se voit souvent, ils ont besoin de ça. Puis il y en a d'autres, honnêtement,
Si j'ai un, deux amis, très bons, je les vois une fois de temps en temps, mais on est bien là-dedans. On n'a pas tous les mêmes besoins émotionnels par rapport Tout à à nos fait. amitiés. Fait que des fois, justement, c'est de ne pas aussi juger comment est-ce que les autres peuvent entrer en relation avec les autres. Tu sais, des fois, il va en avoir, exemple, je reprends l'exemple des collègues de travail. Tu vas avoir deux collègues de travail dans un même bureau, puis tu en as un qui veut absolument rien savoir d'avoir plus d'amitié, puis il est comme moi, je suis bien de faire mes affaires tout seul. Puis là, tu as l'autre à côté qui juge, puis qui essaie de tout le temps de l'inviter à ses games de ci, puis à ses nananas, viens tendon, on va aller au 5 à 7. Peut-être qu'ils ne se comprennent pas, mais c'est d'accepter aussi le fait qu'on n'a Ouais. pas tous les mêmes besoins à ce niveau-là. Ouais. Puis des fois, ça peut créer des malaises. Tu sais, moi, quand il y en a une que je le vois qu'elle veut devenir mon amie, puis je suis comme, ah, t'as l'air fine, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Faut que je m'occupe déjà des amis que j'ai. Fait qu'imagine. Oui, Fait que là, c'est t'es de peut-être faire comme. comblé, ben oui. Tu sais, puis des fois, t'as des amis, des... mais ça peut être des très bonnes connaissances, comme tu disais, qui fit avec la vie que t'as en ce moment. Tu sais, t'as des très, très, très bonnes amies, mais ils sont pas dans la même... je sais pas, moi, avec les enfants de la même âge, du même âge, avec le... Fait que des fois, c'est juste plus facile, parce que c'est comme, Mhm, hey, les enfants jouent ensemble parce qu'ils ont le même mhm. âge, puis ils trippent, puis ça se fait... Moi, j'ai une amie, une bonne connaissance, que elle, toutes ses amies n'ont pas d'enfants. Fait qu'elle est comme... Puis nos filles, ils se sont connus à la garderie. Fait qu'elle est comme, hey, moi, j'ai une amie avec des enfants, j'aime ça, là, tu sais. Fait que ça fait... C'est ça. Des fois, ça passe par là aussi, des amis de contexte. Oui. Mais oui, mais comme que tu dis, les besoins sont différents. Peut-être que justement, ton groupe d'amis du secondaire, parce qu'on se connaît, parce qu'on est passé au travers de plusieurs étapes ensemble, si j'ai besoin de pleurer, peut-être que ça va être particulièrement avec ces amis-là. Ouais. Mais quand j'ai besoin justement d'avoir un bon fit entre dynamique familiale, il faut qu'on ait quelque chose, une activité, mais en même temps, on veut la passer avec des gens avec qui on peut rire, qu'on a du Ouais. plaisir, puis qu'on peut parler de choses profondes et tout. Ah, ça va être avec cette gang-là parce que justement, ça fit, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose justement dans l'adaptation, dans Ouais. l'équilibre. On n'est pas obligé justement de juste se dire qu'on va reproduire les choses comme elles étaient. Il faut regarder ça, ça fit-tu encore avec moi? Si ça ne fit pas avec moi, quels sont les aménagements que je peux faire? Je vais Hmm. encore garder ces amis-là, mais c'est juste que malheureusement, pour l'instant, c'est plus compliqué. Je vais quand même vouloir aller les voir, je vais quand même leur dire des petits coucous, mais peut-être que justement, on va se voir de façon moins fréquente parce que c'est compliqué avec la dynamique familiale. Ça ne change rien à la qualité de la relation, de l'amitié. C'est Ouais. vraiment juste que justement, dans le quotidien, peut-être que justement, on va faire des choix différents. J'aimerais ça qu'on se parle aussi des amis de nos enfants. Je le sais. Je trouvais ça cute, justement, que ta petite cocotte, elle s'en vient. Je trouvais que ça Ça venait fitait! bien amener le sujet. Oui. Écoute, parce que on le sait à tout âge, tu sais, les amis de tes enfants, ben peut-être pas à 5 ans, là, mais tu sais, ados, peuvent influencer. Fait que tu veux donc bien que tes enfants aient des bons amis. Bon, tu le sauras peut-être jamais totalement. Si on se recule en arrière, et moi, je pense à ce qui se passait quand j'étais jeune, je disais pas tout à ma mère, tu sais, clairement. Fait qu'il y a bien des affaires que je sais vont me passer sous le nez, mais c'est comment expliquer, puis c'est quoi un bon ami à notre enfant? Ouais. Tu sais, des enfants, ça teste. Des enfants, des fois, c'est méchant sans le savoir. Ça dit des mots méchants sans le savoir. Qu'est-ce que ça dit exactement? Tu sais, ça n'a pas conscience que ça fait de la peine quand ça dit telle affaire. Tu sais, fait que là, c'est comme, tu veux pas dire à l'enfant qu'il est pas correct, mais en même temps, à ton Tu veux enfant, le ça veut dire dire. que l'autre, mais en même temps, tu peux, c'est ça, tu essaies de mettre En un même temps, concept tu de veux le dire. limite, Oui. mais oui, c'est ça, oui. Ouais. Moi, il y a une couple, moi, c'est sûr qu'il y a une couple d'enfants, des fois, je dis, Sors oh, pas de ouais, nom. lui, Sors pas de non, nom. je sortirai C'est pas ça. de nom. Lui ou elle, là, tu sais, mais après ça, j'essaie de regarder avec mes yeux d'adulte, c'est quand même un enfant à l'autre, mais je veux qu'ils comprennent que la limite est là, tu sais, Ouais. de Mais tu sais, l'intimidation puis de tout ça, là. oui, mais tu sais, c'est là justement la partie d'apprendre à tolérer aussi comme parents qu'on ne peut pas tout prévenir ça. On ne Ah, peut pas ça, c'est préserver dur. nos enfants de vivre une expérience humaine dans leur Ouais. vie. Fait que des amitiés qui vont leur faire mal, des amitiés qui vont vivre la déception, des amitiés où Ouais. est-ce que des fois ils vont, puis là je dis amitié, on comprend là, que ami, mais pas nécessairement des amitiés profondes, mais des amitiés où est-ce que je vais vivre la méchanceté, ça va arriver. L'objectif Hmm. du parent, c'est pas de se dire je vais te donner absolument la Bible de comment est-ce qu'il faut que tu choisisses tes amis. C'est plus de se dire si mon petit coco, là, il vit une peine à l'école ou à la garderie, qui revient, un, je veux qu'il me sente à l'aise de venir m'en parler.
Deux, Ouais. justement, ben après ça, j'y pose des questions. Ben, comment tu t'es senti? Est-ce que tu aurais voulu lui dire ça? Est-ce que tu penses? Tu sais, on peut le questionner. Penses-tu que c'est un bon ami? Tu sais, il me semble que souvent tu m'en parles puis vous chicanez beaucoup. Est-ce que tu aimerais mieux ça jouer avec tel autre ami? Mais ça se pourrait que pour votre enfant, il ait quand même envie de retourner voir cet ami-là. Et là, c'est là justement qu'il faut apprendre à faire confiance un peu que vous avez le rôle d'être le guide un peu. Tu sais, mon enfant vient vers moi, il vient me parler, j'essaie de le questionner et tout ça, mais je fais aussi confiance que lui aussi va vivre ses expériences et qu'il y a des adultes qui l'entourent aussi. Les éducatrices en garderie, les professeurs sont très bien outillés, formés pour tout ce qui est l'intimidation. Fait que quand ça finit par dépasser un certain seuil, là, c'est de se dire, je ne suis pas tout seul là-dedans. Là. On va essayer de faire quelque chose. Puis si ça semble vraiment être quelque chose de très dommageable pour mon enfant, il revient à la maison à tous les jours, il pleure, son estime de soi, elle est affectée. Bien là, comme parent, votre rôle, c'est pas de dire tu lui parles plus jamais. C'est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais peut-être aller voir justement la direction, on va aller voir le professeur, on va prendre des démarches, mais votre enfant, justement, c'est de le laisser lui aussi apprendre c'est quoi les amitiés qui me font du bien, puis les amitiés qui me font pas du bien. C'est là, justement, C'est qu'il faut apprendre. dur. Oui, je sais que c'est C'est dur. dur. Je Fait que là, t'es en train de me sais. dire qu'on peut pas t'en prévenir. Bien, on ne peut pas tout prévenir, non, parce que justement, si je dis à mon enfant, ben là, parle à telle personne, parle pas à telle personne, mais pour l'enfant, il faut d'abord aussi qu'il soit en mesure d'intégrer ces expériences-là. Ouais. Si cet ami-là, quand il me dit des choses comme ça, je me sens pas bien, ben là, comme parent, je suis capable de dire, hey, tu vois-tu comment est-ce que tu t'es pas senti bien, comment est-ce que tu t'es parlé, tu sais, peut-être que c'est pas un bon ami, dans qu'est-ce que tu en penses? Aimerais-tu plus ça? On part de l'expérience de l'enfant pour l'aider lui aussi à reconnaître, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est qu'à un certain moment donné, cet enfant-là soit capable de reconnaître les bonnes amitiés par lui-même. Tu sais, quand tantôt tu disais, ma mère, elle ne savait pas tout, bien justement, peut-être qu'il y avait une partie de toi aussi qui avait envie de tester tout ça, parce que ta mère n'était pas là. Fait qu'il faut justement aider l'enfant à reconnaître des choses, à se poser des questions pour qu'un jour, il puisse être capable de les vivre par lui-même. Pas qu'on lui dise c'est quoi le guide de là, tu parles à ceux que les parents ils font autant par année, puis ceux que leur profession c'est ça, puis ceux-là, tu ne parles pas, tu sais. Ah, regarde, moi, je suis comme Amy. Amy qui dit oui, pour moi, ça me fait vivre un peu d'anxiété pour ma fille de 5 ans. Peur qu'elle se fasse rejeter. J'étais à la même place que toi. La maternelle commence en septembre, puis je suis comme les amis sont mieux d'être fins. Mais t'as raison, parce que moi, je me rappelle très bien quand au primaire, c'était dans mon groupe d'amis que la personne n'était pas fine. Dans le groupe d'amis que j'étais, pas de l'intimidation de telle personne qui t'aime pas, puis que si, dans ton... Puis là, t'es supposé être mon ami, mais là, tu fais ça, puis t'as raison, c'est d'apprendre. Puis après, j'ai appris que ça, c'est pas correct, puis ça, j'accepterai plus jamais ça. Mais il a fallu que je le vive. Puis on voudrait tant empêcher les ça à nos préserver enfants. de ça. Ben oui, ben, c'est sûr qu'on voudrait, parce que justement, on a vécu le rejet. On a vécu justement ces situations-là. On sait à quel point c'est inconfortable, à quel point c'est désagréable. On dit, ben, pourquoi je voudrais que mon enfant vive ça? Mais peut-être que justement, pour se construire, lui aussi, sa petite carapace, ses petites armes, ses petits outils, il doit les vivre lui aussi. Mais encore une fois, c'est toujours de garder l'optique qu'un enfant qui a le pont de dialogue, là, je pense que j'invente une nouvelle expression, mais tu sais j'aime ça, le pont de... J'ai compris, le pont de dialogue, qui jase avec sa mère et son père. C'est ça. Ah, bon, merci. Exactement. Puis qui se permet d'aller voir son parent quand ça va bien, mais quand ça va pas bien aussi. C'est là, justement, qu'on peut faire confiance un peu à ce qui se passe. Un enfant, par exemple, qui... je pense au secondaire. Un enfant qui va être très refermé sur lui-même, qui ne va pas s'ouvrir, qui ne parle pas du tout de ses amitiés, qui ne parle pas beaucoup de ses intérêts, de qu'est-ce qui se passe. Là, c'est là justement qu'on peut se poser un peu plus de questions, qu'on peut avoir un peu plus d'inquiétude. Parce que là, on peut se dire, bon, ben je sais que mon enfant, peut-être qu'il va être exposé au rejet, mais il va faire quoi s'il en parle à personne? Là, la lourdeur qui vient avec ça, elle est différente. Versus un enfant qui a encore le réflexe d'aller voir son parent pour utiliser son parent comme base de sécurité puis dire « Hey, moi, mon ami, il m'a dit telle affaire, c'est-tu gentil ou c'est pas gentil? » Parce que des fois, même les enfants, dans leurs yeux, ils ne savent pas, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et là, à partir du parent, ils arrivent à se développer une expérience, puis peut-être que le lendemain, ils vont dire « Hier, tu m'as dit ça, j'ai pas aimé ça. » Ou au contraire, ils ne diront pas. Et c'est correct aussi. Des fois, on a en tête que nos enfants, ils doivent
aller se défendre, puis s'affirmer, puis... Mais des Ouais. fois, justement, ça, c'est l'objectif du parent. Mais peut-être que pour l'enfant, il a besoin justement d'un peu plus comprendre, d'intégrer qu'est-ce qui se passe, puis après ça, se dire, ça, quand je vis ça, voici comment je réagis. Ouais. Je vais enregistrer ce live-là et me le réécouter. Clairement. Je vais en avoir À la besoin. rentrée scolaire! Je ferai pareil. Non, mais même dans toutes les phases de la vie, de leur vie de jeunes Ouais. enfants, tu sais, des fois, c'est assez difficile. On a eu des commentaires. Attendez. Allô, Steph, qui vient de se joindre à nous. Allô, Véronique aussi. Allô. Amy, je l'ai dit. Sophie. Parole de prof, on travaille fort sur les amitiés en classe aussi. Ils travaillent super. Il y a des Et beaux surtout en programmes COVID. d'habileté Non, sociale. mais en plus, Ben, t'as pas même le choix là, avant. dans la même Oui, bulle, oui. puis tout, c'est ton ami de bulle, tu peux pas changer de bulle. Oh my God! Mais souvent, qu'est-ce qui est beau, c'est que oui, c'est vrai, avec la COVID, il y a eu cette particularité-là, mais souvent, les amitiés sont dans les mêmes classes où elles finissent par se développer. Puis c'est ça, justement. Oui, je comprends là, que l'objectif de l'école, c'est d'avoir un certain portrait académique, disons. Mais c'est surtout un laboratoire d'expériences Social, ben oui. humaines. Ben oui. Exactement. Fait que les enseignants, tu sais, quand tantôt je disais de faire confiance, et de faire confiance. Là, quand il n'y a pas de lien de confiance entre les enseignants ou les éducateurs, c'est là aussi que ça peut insécuriser ça. beaucoup de parents. Parce que c'est pas tous les profs qui sont bons. Sophie, je te veux comme prof. T'habites Ouais. pas aller à côté de chez vous, puis je vais faire redoubler mon enfant pour qu'il soit tout le temps dans ta classe. Pas vrai, je ferais pas ça. Pas du tout intense, pas du tout intense. Non, non, ben... mais oui, mais si la majorité des enseignants, la majorité Oui. des éducateurs sont très sensibles, sont très à l'écoute, et des fois, c'est peut-être même qu'ils vont faire le reflet aux parents de dire, écoute, j'ai Ouais. vu qu'est-ce qui se passe, mais je pense que ton enfant, il est en mesure, justement, de Ouais. comme aller se défendre un petit peu, tu sais. J'y ai Des fois, montré c'est des le petits... parent qui est pas T'es capable pas à d'entendre l'aise ça avec ça. nécessairement. Oui. Ouais. Et c'est là, justement, qu'encore une fois, le point de communication est intéressant ou important. C'est le parent, il peut peut-être dire au prof, OK, là, mais je trouve ça vraiment difficile, il me semble que ça m'angoisse beaucoup. Puis là, le professeur va peut-être commencer à lui dire, ben voici mon plan, tu sais, voici comment est-ce que moi je vois ça, on va laisser ça aller un petit peu. Tu sais, ils ont bien de la misère à gérer leur ballon, mais au final, un jour, il va falloir qu'ils apprennent à gérer leur ballon Mais oui. ensemble. Mais Fait que oui. justement, j'y regarde d'aller, puis quand à un moment donné, ça va dégénérer, je vais intervenir. Et c'est là, justement, qu'on est plusieurs à aider l'enfant à reconnaître ses amitiés, à voir comment est-ce qu'il veut se sentir dans les amitiés pour finir par faire ses bons choix. Oui, parce qu'on va avoir des profs significatifs aussi dans notre vie. Tu sais, il y en a une couple dont on se rappelle. Marie qui dit, moi, j'ai peur dans la vie que ça doit mes enfants... que ce soit mes enfants les méchants. Pourtant, Ouais. je lui montre beaucoup de choses autour des habiletés sociales, mais quand on l'observe, c'est pas toujours répliqué comme il faut. Ouais. Puis en même temps, j'ai comme... ça fait partie du test aussi, puis c'est vrai que moi Ça non fait plus, je partie voudrais du pas, test. là. Mais Oui, je suis ben sûre que j'ai non. déjà été pas fine enfant, Oui. tu sais. Oui. Et c'est là, justement, tu sais, que... Il y a des niveaux de pas fin, là. Il y a un niveau de pas fin, je veux dire, tu sais, quand tu es l'intimidateur, puis que là, justement, ça finit par prendre des proportions, c'est sûr que les parents, des fois, sont très choqués de ça en faisant, mais mon Dieu, c'est pas du tout ça qu'on lui a Mais enseigné souvent, à il la n'y a maison. pas quelque chose en dessous de l'intimidateur. Oui, tu sais, Genre, mais on tu en fais mettons peut-être, qu'on... tu sais, Oui, ouais. ben Je vais c'est pas ça. faire de On la en psychopathe à il y a 200. plusieurs, ben, il y a plusieurs profils, disons, OK. mais l'idée, c'est plus de se dire, l'enfant, dans ses expériences de vie, a autant des fois besoin, le mot besoin est peut-être mal choisi, mais va autant vouloir avoir la position de celui qui subit les choses, disons, mais de celui aussi qui fait vivre à l'autre. Ouais. Et c'est ça, justement, où est-ce que l'enfant a... Puis pour les parents, c'est toujours une espèce de... Ben oui. Mais justement, le Ben oui. rôle du parent, c'est de dire à l'enfant, de lui instaurer une certaine morale, une certaine structure. Tu ne peux pas parler à telle personne de cette façon-là, tu ne peux pas, il y a une conséquence, là, je sais que les gens, des fois, ce mot-là, peu importe comment est-ce que vous l'utilisez, là, il y a une conséquence logique, peu importe ce que vous décidez, là, mais l'idée, c'est plus de se dire, voici une expérience que tu as voulu vivre. Voici une expérience parce que tu as voulu avoir la position de celui qui montre un peu plus de contrôle, celui qui montre un peu plus de méchanceté. Mais justement, ça aussi, c'est une expérience humaine. Il y a On quelque ne chose peut qui pas va arriver avec s'attendre. ça. Ouais. Oui, on ne peut pas toujours s'attendre de nos enfants qu'ils soient dans la morale, dans le droit chemin, qu'ils soient gentils, qu'ils soient polis, qu'ils soient doux. Ils ont besoin, eux aussi, de trouver leur équilibre. Pourquoi? Parce que même pensez à vous dans vos situations d'adultes. Des fois, c'est arrivé des moments où est-ce qu'il fallait particulièrement que je démontre pas, mettons, ma frustration, ma colère. Il a fallu que je la contienne, mais il y a eu des fois qu'il a fallu que j'aille m'affirmer. Hey, excusez-moi, vous n'allez pas faire ça à mon enfant. Excusez-moi, vous n'allez pas faire ça. Mais si j'avais jamais eu la posture avant Ben oui. de celui qui
hausse un peu plus le ton, de celui qui s'affirme un peu plus, de celui justement qui est pas fin, bien là, c'est sûr que je sais pas comment faire. Ah ouais. Faisons Puis confiance. Oui. dans les relations amoureuses aussi. Tu sais, t'as déjà été dans la position de la fille qui fait comme je veux rien savoir puis ça blesse l'autre, et dans la position de la fille qui dit ah je veux puis lui il veut rien savoir. Tu sais, t'as déjà. Veux-tu t'ouvrir, Jess? Ben, Tu veux- moi, j'ai déjà. C'est parce que j'ai peur de dire l'expression que j'ai déjà entendue, de peur de me faire juger, mais j'ai déjà entendu, on a tous été la folle de quelqu'un, tu sais, dans le sens où t'as j'avais testé, jamais entendu ça. t'as déjà entendu ça. Hein? Puis, tu sais, il y a des affaires, il y a des gens qui te font vivre, puis surtout, ça sera un autre live, parce que les relations amoureuses, puis surtout dans le regard pour notre enfant, parce qu'avec notre regard d'adulte, c'est plus facile, t'as testé beaucoup de choses, tu sais, mais Exact. le passage, le test, les tests, c'est pas facile à vivre, autant en Mais amitié non. qu'en amour, parce que tu vis Oui. une tonne d'émotions, tu réagis Oui. pas comme du monde à plein d'affaires. Puis on dirait que je le vois plus avec l'amour, dans le sens des relations amoureuses, tu sais, qu'il y en a des gars dans écoutez, si on s'aimait, hein? qui te rappelleront pas après, puis qui vont te ghoster, puis tout. Mais dans l'amitié aussi. Puis des fois, ça va être de arrive ton aussi. bord aussi. Fait que oui. Ben, exactement. Des fois, dans les amitiés, je pense, exemple, au secondaire, des fois, ça va être toi la personne qui ne rappellera pas ton ami. Puis des fois, ça va être toi qui va essayer d'appeler ton ami, puis tu ne te fais pas répondre. Ça va se passer aussi, exemple, au niveau des amours. Mais il a fallu que ces expériences-là, tu sais, avec notre regard d'adulte, il a fallu que ces expériences-là aient lieu pour qu'on soit la personne qu'on soit devenue aujourd'hui, puis qu'on soit capable de dire, ça, c'est une relation qui est aidante, c'est une relation qui est saine pour moi, puis ça, c'est une relation qui n'est pas saine pour moi. Si on avait tout prévenu pour ne jamais vivre justement d'inconfort, de frustration, de colère, ou justement la position tantôt que je disais, là, de t'es comme dans le contrôle, t'es comme un peu l'enfant qui fait une bêtise, qui veut être méchant, mais justement, il a juste fallu qu'un parent dise « ça, tu fais pas ça. Ça, c'est pas montrer du respect à l'autre. C'est une occasion d'apprentissage pour que l'enfant, justement, puisse l'intégrer. Puis la prochaine fois qu'il est dans une situation, que parent soit là ou non, il y a quelque chose qui est intégré. Il y a quelque chose, justement, dans voici l'image. Ah, je me rappelle que quand je joue avec les amis, maman me demande, par exemple, d'être polie. Et c'est là, justement, que j'ai pas besoin d'avoir tout le temps maman qui est à côté de moi. Je suis capable de jouer, puis de me dire, je ne vais pas juste frapper n'importe qui dans la face avec un coup de pelle. Non. Justement, je sais que, ben, il faut que je me contrôle un petit peu parce que sinon, les gens n'auront pas envie de jouer avec moi, tu sais. Ou quand c'est le parent de l'autre qui te chicane. Oh mon Dieu, ça, j'aimais pas ça. Ah, ça me mettait mal à l'aise, là, à fond. Moi, quand tu veux dire, quand toi, t'étais petite? Oui, puis que le parent de l'autre te chicane toi. Puis là, des fois, je me dis, hey, moi, faut pas que je fasse. Tu sais, t'es au parc, là, tu vois une situation. Tu sais, ça dépend de l'âge de l'enfant. Au début, tu les laisses faire, mais à un moment donné, des fois, tu te dis, crème, faudrait bien que je m'interpose. Mais là, après ça, tu te rappelles, hey, moi, un parent qui me chicanait, mais en même temps, ça dépend de ton rapport à l'autorité. Il y a des enfants qui vont s'en foutre. Puis moi, j'étais comme, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais écoute. Il y a quelque chose là-dedans, je pense, par contre, qu'on a perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la parentalité est beaucoup, l'éducation des enfants, disons, elle est beaucoup sur le dos des parents. Tantôt, quand je disais, je faisais le rappel, il faut faire confiance aux éducatrices, il faut faire confiance aux professeurs, il faut faire confiance, pas à tout prix, justement. Si on a l'impression qu'il n'y a aucun lien de confiance, c'est plus difficile. Mais des fois, justement, le parent de l'autre qui te chicane, c'est pas, justement, il peut avoir cette notion-là, des fois, de communauté, de voir que, ben écoute, tu viens de frapper quelqu'un, comme adulte, justement, je fais juste te dire, hey, on frappe pas. C'est pas une façon de jouer. Et c'est là, justement, que l'éducation parentale, elle est un peu plus, pas l'éducation parentale, l'éducation des enfants, elle est partagée. On est une société, on est une société qui prend soin de nos enfants. Fait que c'est pour ça que, justement, je peux pas juste regarder le mien puis me dire, toi, je te donne les bonnes valeurs, mais à l'autre, justement, fois, si... Je suis très collée, des fois. Aussi. Oui, mais oui, mais c'est quoi? C'est normal. Ben oui. J'ai fait rire Sophie. Je suis bien contente que tu m'aies pas jugée, Sophie. Elle dit Jess, t'as tellement raison. Puis elle a beaucoup aimé le laboratoire d'expérience sociale que tu as apporté. Caroline, mais si je repense à mes mauvaises amitiés de jeunesse, ça avait été très formateur dans ma personnalité. Heureusement, par contre, qu'à la maison, j'étais tellement en sécurité versus maintenant. Tu sais que les réseaux sociaux, là, ça, c'est une autre affaire, hein? C'est une autre affaire. Tu sais, c'est sûr que là, les fameuses amitiés, là, ça ouvre un peu sur un autre, mais c'est sûr que tout ce qui est cyber-intimidation... Ouais, c'est ça!
Mais tu sais, tout ce qui est cyber-intimidation, surtout à l'adolescence, c'est là justement où est-ce que je peux penser que les gens sont des amis, mais est-ce que c'est vraiment... Tu sais, on parlait de connexion tantôt, d'authenticité, la notion de l'écran, en tout cas, les dernières études que moi j'avais lues sur le sujet, justement, ça semble ne pas permettre toujours cette connexion-là. Fait que des fois, justement, quand c'est des amitiés qui sont, exemple, à l'école, puis quand on arrive sur le net, peut-être que ça se passe un peu mieux, mais là, c'est là toute la notion de... les parents ont une charge de plus aujourd'hui d'éduquer les enfants sur la façon d'interagir sur les médias sociaux. Parce que ça, c'est une autre façon de, si tu vraiment mon ami, si tu vraiment parce que tu as 1800 amis Facebook, que c'est tous tes amis. 1800 amis. Fait qu'est-ce qu'il faut que je m'ouvre à tout le monde? Exactement. Fait que toute la notion de communication, confiance, authenticité, vulnérabilité, mais comme je pense, je ne sais pas si c'est Sophie qui a dit ça, quand à la maison, justement, la base, elle est suffisamment, oui, Caroline, la base, elle est suffisamment sécurisante, ben déjà là, c'est comme un bon plus. Là, peut-être que justement, ça peut aider. Isabelle, je suis une personne très sociable qui a plusieurs amis. Cependant, la pandémie m'a fait du bien puisqu'elle m'a permis de ralentir et de prendre du recul. Elle a vraiment évoqué plusieurs questionnements pour moi au niveau de mes amitiés. Je me rends compte que lorsque je pense à certaines amies, je pense aux choses qu'elles font et qui méritent et je n'ai pas du tout le goût de les revoir. Pour d'autres, je rêve à elles souvent et je réalise que je m'ennuie et je m'inquiète pour elles. Enfin, ma plus vieille et meilleure, entre parenthèses, amie, il y avait un point d'interrogation aussi. Est-ce que c'est ma meilleure ou pas? C'est difficile, hein, adulte, à dire ça, c'est ma meilleure amie. J'ai donné un collier BFF. Autant elle peut être là pour moi quand j'en ai vraiment besoin, autant d'autres fois, elle va complètement ignorer mes messages et appels ou bien elle va annuler nos rendez-vous dernière minute. Sur Zoom, on s'entend. Elle a toujours été comme ça. Avant, ça me blessait ou ça m'insultait, je me sentais rejetée. Maintenant, je suis plus agacée et me demande réellement si ça vaut la peine de continuer à m'investir dans cette relation. J'ai l'impression qu'elle me niaise. Veux-tu être mon amie ou non? J'aimerais qu'elle se décide. Puis c'est là que je pense que la communication va faire... Tu sais, des fois, c'est tough de crever l'abcès avec une amie parce que tu as peur de la conséquence de ce qui va subvenir de ça, parce que tu te vois plus le lendemain à l'école, mettons. Tu te vois plus... Tu sais, tu n'as plus cette espèce de proximité-là que tu te disais, oui, je vais la recroiser. Là, c'est comme, elle est importante pour moi, puis je sais pas comment elle va prendre. Je pourrais la perdre. Je pourrais la perdre. C'est comme un risque à prendre. Mais tu sais, je pense que je sais pas, je pense Isabelle. C'était Isabelle, oui. Isabelle, qu'est-ce qu'elle a dit dans son message? C'est toute la notion d'engagement. Hein? Fait que quand elle dit « je veux que la personne se décide », c'est un peu ça. Là, j'ai l'impression que moi, je veux bien essayer de m'engager dans cette relation-là, de mettre des efforts, même si c'est pas facile, mais je sens pas que c'est réciproque. Fait que si justement, moi, j'arrive avec cette demande-là de dire « j'aimerais ça, qu'on puisse comme se signaler, que on puisse respecter un peu, qu'on puisse se voir en cette relation-là », peut-être que la personne, c'est tellement pas où est-ce qu'elle en est, c'est tellement pas son besoin, qu'elle comprend pas, puis que justement, je la perdrais. C'est possible, mais des fois, justement, on a fait un live sur le lâcher-prise. Des fois, justement, dans les amitiés, c'est de tolérer que peut-être que qu'est-ce qui est bon pour toi, c'est de laisser aller quelqu'un. Peut-être que cette personne-là va finir par revenir. Mais tu sais, justement, qu'est-ce que j'entendais dans son commentaire, c'était, ça m'a amené à réfléchir un peu sur qu'est-ce que je vis dans cette relation-là. Puis des fois, justement, on veut les garder coûte que coûte. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, on a toujours été là. Fait que est-ce que je suis vraiment prête à gambler le fait de te perdre? Peut-être que la réponse, c'est non. Je t'aime trop. Fait que, honnêtement, si tu me donnes une conversation bien bonne une fois par année, moi, je suis prête à prendre ça. Mais là, tantôt, elle a parlé d'agacement. On dirait que ça me fait vivre de la frustration. C'est là qu'il faut se poser des questions puis se demander, est-ce que cette amitié-là, pour l'instant, l'investissement que j'y donne, je laisse aller? Puis on verra justement s'il y a une reprise dans quelques années, dans quelques mois. Mais pour l'instant, l'énergie, je ne l'ai pas à la mettre parce que ça me fait vivre trop de frustration de voir le désengagement de l'autre. Ouais. Et qu'il n'y ait pas de communication, bien sûr. Puis des fois, quand on n'a pas nécessairement peur de perdre ou on lâche prise sur ça, ça ouvre qu'on peut plus exprimer nos besoins, exprimer nos affaires. Tu sais, quand tu as moins par exemple, je sais pas, moi, dans un conjoint aussi, que ça pourrait aller mal. Puis là, maintenant, tu fais comme... J'ai trop peur de le perdre, trop peur de perdre notre famille, trop peur de ci, trop peur de ça, que tu mets tout là-dessus, tu oublies beaucoup de choses. Puis là, quand tu fais comme, ben gars, j'ai peur de perdre, mais je vais y aller avec pareil. Oui. Ben là, tu ouvres la conversation. Puis là, des fois, ça va pas du tout dans la... Tu disais, direction que j'avais peur, puis ça va chier, tu sais. Puis finalement, pas du tout, t'ouvres. Oui. Puis parce que tu franchis cette peur de perdre-là, t'ouvres, puis ça fait comme...
Ben écoute donc. Oui. Ben, tantôt, on parlait de déconfinement. Tu sais, mettons justement, je ne connais pas l'amie d'Isabelle, mais est-ce que les annulations de dernière minute, est-ce que justement les pas de réponse, elle vit vraiment quelque chose de difficile, mais elle n'en parle pas. Fait que peut-être que justement, ce genre de discussion-là fait en sorte que, mon Dieu, je ne savais pas que tu vivais autant de stress dans les derniers mois. J'arrive à comprendre pourquoi tu ne me répondais pas. Mais des fois, justement, c'est peut-être un signe de désengagement. Et c'est là qu'il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas, il y a pas de signaux précis à regarder, c'est simplement de le demander. Des fois, c'est de le demander ou des fois, c'est d'accepter que si je ne le demande pas, cette amitié-là, peut-être que je n'ai pas envie de l'investir. C'est peut-être que où est-ce que j'en suis rendue, moi aussi, je suis comme un peu blasée. J'arrive à répondre à mon besoin, justement, d'amitié ailleurs. Fait que cette amitié-là, je la laisse un peu de côté, puis on verra si elle reprend. Ouais. Oui, ça peut fluctuer, hein? Oui, exactement. Cathy, on embarque-tu dans les réseaux sociaux? Ça va être un autre live. Non! Parce que il est 9h déjà. Hey, écoute, ça a tellement passé vite, cette conversation sur l'amitié. Ouais. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est la première fois qu'on abordait ça, puis c'est important de toutes les sphères. Tu sais, ça va, maman, c'est pas juste la maternité, c'est toi comme humain, tu sais, puis dans l'accompagnement maternel, c'est aussi ça. C'est accompagnement maternel, mais on parle de plein d'affaires qui relient à la femme. La culpabilité, c'est pas juste maternelle. La culpabilité peut être dans d'autres affaires. Parce que c'était le thème de cette semaine que ça me pop en tête, là. Mais oui, c'est ça. Fait que tous vos sujets sont toujours les bienvenus. Si vous voulez nous en donner d'autres, ça me fait plaisir, comme Amy l'a fait avec, avec les amitiés. Vraiment. J'étais contente de te retrouver avec... toutes nos personnes habituelles dans les lives. Ça faisait un bout qu'on n'en avait pas fait un comme ça. En fait, on en fait un à chaque jeudi matin sur Patreon ensemble pendant une demi-heure, mais avec nos habitués des jeudis soirs, avec un verre de vin. Je bois pas le jeudi matin sur Patreon avec ton eau. Je suis plus avec le café le jeudi matin. Fait que merci, puis à très bientôt. J'ai le goût de vous dire ça, à très, très bientôt. Merci d'avoir été là. Je vois Cathy qui dit « Merci les filles, bonne soirée. » Amy, merci beaucoup. Je vais l'écouter plusieurs fois. Moi, écoutez comme moi, on va l'enregistrer, puis on va l'écouter plusieurs fois. D'ailleurs, je vais les mettre, j'ai décidé de faire ça, hein, de mettre nos lives en balado, en podcast, parce que y en a plein qui peuvent pas l'écouter nécessairement le soir, il est tard, ils sont fatigués, puis tout ça. Et donc, ou en vidéo, tu sais, des fois, c'est compliqué. Ben oui. C'est ça, déjà que je vous trouve vraiment hot d'être devant votre écran. Oui, vraiment! D'être là du début à la fin, en plus. C'est le même nom qui nous parle. Je trouve ça extraordinaire. Merci! Et puis, il va l'avoir en balado, version balado, les amitiés, parce que vous allez pouvoir l'écouter dans l'auto, le dire à vos amis, « Hey, écoute ça. » Tu sais, moi, j'adore écouter des balados. J'en ai parlé sur Patreon un matin avec son Sam, de Sam Breton, que j'aime beaucoup, que c'est très, très humain lui aussi. Bref, fait qu'on va mettre ça en balado. Mélanie qui dit merci les filles. Mélanie, t'es restée jusqu'à la fin? Wow! Mélanie, c'est mon amie. Puis d'habitude, ça veut dire que ça va bien avec garçon à la maison. Caroline, ça me fait rire. Anytime pour me sauver la routine du dodo. C'est à ça qu'on sert. C'est aussi à ça qu'on sert. Ben oui. C'est le live. Marie-Ève, merci. Geneviève, merci. Bonne fin de soirée. Sophie, merci tout le monde. Sanchez, je ne sais pas c'est quoi son prénom, mais merci les filles. Amélia, merci à vous. Marie-France, merci. Je trouve ça important. Je vous nomme, c'est redondant pour ceux qui l'écoutent en podcast. Je m'excuse, mais c'est important. Mais c'est important. Honnêtement, vous nous propulsez, vous nous donnez des ailes à chaque fois. Merci d'être là, de nous accompagner. Ça fait un peu plus qu'1 an qu'on est là. Fait que de voir à quel point là, c'est beau, c'est doux, vous êtes là, ça fait toute la différence. Vraiment. Quand il y a des moments plus difficiles, parce qu'il y en a aussi. Il y en a. Quand tu te questionnes. Ça n'intéresse personne, la santé mentale maternelle. Il y a des affaires qui marchent moins bien, puis tu sais, c'est ça, là, cette validation-là, puis on a reçu un message tantôt en privé d'une maman qui nous envoyait une photo avec son garçon, puis qui disait « Ne doutez jamais de ce que vous faites. » ça me touche, ça me touche. C'est comme notre paye, fait que merci. Vraiment. On va vivre d'amour et d'eau fraîche. Voilà. Mais on n'est pas bien comme ça, hein? Exactement. Et Caroline qui dit « Vous êtes bien plus qu'un prétexte, les filles. Merci beaucoup. À très bientôt, gang. À très bientôt. Salut! Bye.